Avant d'arriver au centre d'accueil, je faisais partie d'une congrégation religieuse. Et puis un beau jour, ma cousine, qui est au centre d'accueil, m'a invitée. Et je suis allée, et je dis, là, il y a quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important ici. Alors, le problème qui a surgi, c'est j'ai eu un cancer du sein qui s'est déclaré comme ça. Et le médecin a dit qu'il faut opérer, c'est urgent, et on va devoir enlever un sein et tout. Mais je ne peux pas accepter d'être estropiée. J'avais une dette, une grosse dette que j'avais du mal à régler. Ce prêt hypothécaire s'élevait à environ 60 000 €. À ce moment-là, quand je suis arrivée, le pasteur il parlait de la campagne d'Israël. Et il disait que la campagne d'Israël, c'est la porte ouverte à tous les résultats. Alors je vais me lancer. Et concernant ma santé, j'ai fait un propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Alors pour les finances, c'était pareil. Et il est vrai que le résultat était là. Alors après avoir agi ma foi sur l'autel, les choses n'ont pas traîné. C'est-à-dire que j'ai eu la guérison totale. Le chirurgien, il m'a donné un document attestant que j'étais complètement guérie. Lui-même, il ne comprenait pas. Lui-même, il m'a dit, Madame, je ne comprends pas. Ça ne peut être qu'une guérison miraculeuse. Le résultat concernant le plan financier, toutes les dettes ont été payées. On est en paix avec ça parce que par rapport aux dettes, on était harcelés tous les jours avec du courrier, tous les jours avec des menaces, tous les jours. Et bien maintenant, les dettes sont payées, on n'est plus près de l'église, on a pu s'acheter une voiture neuve pour venir à l'église parce que celle que nous avions aussi, elle était très âgée, elle avait plus de 300 000 km. On a acheté une voiture neuve, on est plus tranquille et puis on est en paix. Il n'y a pas de mots pour qualifier le centre d'accueil parce que le centre d'accueil nous donne la direction de tout, c'est la clé pour tout. Bonjour chers amis, soyez tous les bienvenus dans votre émission France en direct. Peut-être vous qui êtes en train d'assister, vous êtes une femme qui avait des enfants et vous vous trouvez dans une misère totale. Vous vous trouvez au chômage avec des enfants pour nourrir, mais vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes une personne désespéré. Peut-être vous êtes en train de penser au suicide. Attention, ne faites pas ça, parce qu'il y a une solution. Peut-être vous dites, mais Armando, comment? J'ai déjà cherché l'aide en tant de personnes. J'ai déjà fait tant de choses pour m'en sortir de cette situation. Mais à chaque fois, la situation elle se trouve en train de s'empirer. Chers amis, j'aimerais que vous puissiez entendre comment était la vie de Bijou. Elle va nous raconter ce qu'elle a vécu. Et après, nous allons revenir avec vous. Accompagnez. Avant d'arriver au centre d'accueil, on avait beaucoup de problèmes d'ordre de toute étape. C'est-à-dire, je commencerai par les finances, parce que j'avais plus de travail et mon mari n'avait plus de travail et on avait un enfant et on habitait dans un appartement qui avait beaucoup d'humidité, d'où l'humidité avait pris l'ampleur sur l'appartement. Donc toute cette situation de précarité pesait énormément dans la maison, y compris qu'on avait quelques membres de la famille de mon mari qui habitaient avec nous. Et le côté financier a commencé vraiment à prendre l'ampleur et ça nous a complètement noyés parce qu'on n'arrivait plus à s'en sortir du tout. Et étant les problèmes financiers qui nous noyaient de l'autre côté, mais notre vie de couple n'était plus là parce que la maison déjà c'était petit et c'était ici à Paris. Et la famille qui était là, donc on n'avait plus d'intimité déjà, donc il y avait tout le temps des disputes et on s'est bagarré même très souvent. Et c'était vraiment une situation, je dirais même sans le savoir, j'étais en dépression, mais vraiment très. Et mon mari s'est mis à boire, donc ça a encore accentué les choses.
Il cachait les bouteilles de whisky que j'ai découvert en dessous du canapé. Il rentrait dans des états pas possibles. Donc, c'était vraiment chaotique. Ça engendrait beaucoup de disputes et de bagarres. C'était presque tous les jours. C'était devenu même habituel, au quotidien, je dirais. Ça allait avec la situation qu'on vivait, c'est-à-dire on tombait dans une précarité auquel on n'avait pas de solution. Donc la solution, c'était que c'est s'engueuler ou se battre, et puis ça apaisait, entre guillemets, un peu, mais ça ne résoudrait rien du tout parce que la situation était là. Elle était là tous les jours. Je ne savais même plus qu'est-ce que c'est les positifs, parce que j'étais enveloppée dans le négatif, et les négatifs me faisaient comprendre que tu es dans le négatif. Donc je ne voyais plus les positifs, ni moi, ni mon mari. J'étais très mal, j'étais très triste, mais d'une tristesse, je dirais même inexpliquée, parce que c'était très profond, et à chaque fois que je regardais mon fils, souvent je pleurais parce que je me disais, pourquoi j'ai cette vie? Pourquoi je suis devenue pauvre? Parce qu'avant, j'ai travaillé. Mais en perdant tout, et on n'a même plus de voiture, la voiture est tombée en panne, donc on ne pouvait plus rouler avec, on ne pouvait plus payer l'assurance. Donc tout s'est enchaîné. On n'a plus de cartes bleues. On nous a retiré la carte bleue, on était affiché à la Banque de France, on n'a plus de chéquier. On ne peut pas vivre comme ça. C'est souvent même un animal, je me comparais souvent à un animal. Même souvent il sort comme ça, il sait qu'il va manger. Moi, je ne savais pas si j'allais manger, moi et mon enfant et mon mari. Donc c'était pire qu'un animal. Alors, récemment, j'ai eu problème de santé. Ma santé n'était pas bien, mon cœur en fait, il y avait un rythme qui était irrégulier. Et j'avais une hypotension et j'avais un début d'insuffisance rénale qui s'est manifesté assez brutal. Et donc, c'était vraiment des problèmes, c'était très grave. Mon corps n'était plus, j'étais tout le temps fatiguée et j'étais plus très bien. Donc, je me réveillais le matin, j'étais très fatiguée, j'arrivais plus à manger. Il y a des besoins personnels que j'arrivais plus à faire, donc c'était désagréable. C'est très désagréable. Voyez comment était la vie de Madame Bijou. Sa situation, la situation qu'elle vivait, elle et son mari, une situation de désespoir, tant de problèmes dans tous les domaines. Et elle, à cause de cela, tant de problèmes financiers, tant de problèmes dans sa vie, elle est tombée en dépression. Semblait qu'il n'avait pas de solution. Mais vous pouvez être sûr, les personnes qui viennent ici et racontent comment était sa vie avant, c'est pourquoi? C'est parce qu'elles ont eu un surpassement. C'est parce qu'elles ont un avant et un après. C'est pour cela qu'elles viennent dans l'émission justement pour raconter l'histoire du surpassement. Et nous allons maintenant savoir qu'est-ce qu'elle a fait et et comment est devenue sa vie. L'attitude, la décision qu'elle a prise et comment actuellement elle est en train de vivre. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. Et j'ai vu un groupe de gens avec des magazines, c'était Cressomeur, et il y a une personne qui s'est approchée, j'allais très vite en plus, il y a une personne qui s'est approchée de moi, elle me dit « Madame, excusez-moi de vous déranger, je pourrais vous donner ce magazine, il y a des témoignages derrière et tout ça. » Donc j'ai pris les semeurs et les soirs même, j'ai tourné un peu dans Paris et je suis venue à l'église. Et donc je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, je suis partie dans une église, et il dit oh non, alors c'est pas le moment de. J'ai dit non, c'est très bien, mais je pense que je vais quand même essayer d'aller voir qu'est-ce que ça peut, parce qu'il faut que notre vie change, on ne peut pas continuer comme ça. Je commençais à venir régulièrement dans les réunions, dimanche, la semaine, et là il y a un des pasteurs qui annonçait qu'il y avait un propos campagne d'Israël. Je ne connaissais pas du tout qu'est-ce que c'est. Il a expliqué que on mettait notre foi en
on agissait notre foi, il a développé. Et je me dis, mais peut-être ça peut changer ma vie. Ça peut vraiment changer ma vie. Et plus le pasteur il parlait, plus sincèrement, je me sentais libre. J'ai pris les paroles. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. J'ai pris les paroles, tout ce qu'il disait, j'ai commencé à laisser mon cœur touché par ça. Et j'ai dit, je vais faire cette campagne d'Israël. Parce que comme j'étais au fond du gouffre, on va dire ça, je voulais mettre Dieu à l'épreuve. Parce que le pasteur disait, mettez Dieu à l'épreuve. Il répond, mettez Dieu à l'épreuve. Et auparavant, j'allais dans les églises, mais ma situation s'est empirée extrêmement. Donc je me dis là, je vais essayer de mettre, et puis les prédications, les propos, les réunions n'étaient pas pareilles où j'allais avant. C'était différent. On disait les choses sans, entre guillemets, sans nous flatter. C'était vraiment cash et basé sur la Bible. Je me dis, je vais faire ce que, à l'époque, je disais, ce monsieur dit, ben, je vais mettre Dieu à l'épreuve et je vais voir qu'est-ce que ça fait, si ma vie peut changer. De toute façon, j'étais dans une situation où j'avais rien à perdre, j'avais déjà tout perdu, j'avais plus rien. Donc ça ne me coûtait rien de me lancer. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Centre d'accueil, définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Le résultat, d'abord la campagne Israël, je me suis donné vraiment à 100%. Je respectais, je dirais même aveuglement, tout ce que le pasteur disait. Et j'ai agi ma foi, que ce soit dans les prières, dans les jeûnes, dans la finance. J'ai vraiment montré à Dieu que voilà, je me lance. Et les résultats ont été là parce que j'ai trouvé du travail, un bon travail. Et je travaille dans un grand ministère. Mon mari aussi a trouvé du travail. Il travaille pour son propre compte et les comptes tierces. Et on a acheté notre maison. On a eu 2 voitures, mais 2 belles voitures. Mes enfants travaillent bien à l'école, parce que j'ai quand même eu d'autres enfants, travaillent bien à l'école. Et Dieu a béni sur tout ce qui était par terre. Dieu a simplement relevé, c'est tout. Relevé à une hauteur où moi-même souvent je m'étonne. Je m'étonne de la grandeur de jour en jour. Pas qu'une journée, mais de jour en jour. J'ai pas un carte bancaire, mais j'ai 3 cartes bancaires. Ce n'est pas des cartes de crédit, c'est des cartes Visa, américaines, espèces, tout ça. J'ai des chéquiers, mon mari a son chéquier, ses cartes. Tout ce qui était par terre, je vous dis, ça a été relevé. Et la maison, on a acheté notre maison, on est propriétaire, on n'est plus locataire dans un appartement comme c'était autrefois. Il a béni, il a béni. Vraiment, j'ai un bon salaire, mon mari, il a un bon salaire et il a relevé tout ce qui était par terre, il a relevé. Alors, la vie de couple, on a fait des propos là aussi parce que c'était pas facile. C'était pas seulement côté financier, il fallait que quand on suit Dieu, il faut que tout marche, que ce soit au niveau mariage, si on est marié, enfant, si on a des enfants et tout le reste.
Et on a lutté beaucoup aussi avec mon mari parce qu'on était un couple quand même autrefois qui était détruit. Donc on a lutté ensemble, on s'est demandé pardon sur beaucoup de choses, et particulièrement moi. Donc mon mari vient à l'église aussi, on fait les propos, on suit les propos, lui suit les propos, moi aussi je suis les propos. Et nos enfants viennent à l'église aussi. Et il y a certains membres de notre famille qui viennent à l'église aussi. Et c'est des bénédictions simplement. Et dernièrement, j'ai eu des problèmes de santé, comme je vous le disais. J'ai eu des problèmes cardiaques et pourtant je ne suis pas si très âgée que ça. J'ai eu des problèmes de reins. Donc ça m'a tout de suite interpellée parce que depuis, j'ai pas eu de problème de santé en soi. Et en faisant le bilan où je travaille en fait, et ils m'ont détecté ces problèmes. Donc au premier abord, j'ai un peu pleuré parce que ça m'a fait mal d'apprendre ces nouvelles-là, étant donné que je suis dans le domaine. Donc je sais toutes les procédures plutôt à suivre pour que la guérison se fait, entre guillemets. Et je suis venue à l'église, donc je parle au pasteur. Le pasteur m'a dit, « Madame Bijou, agissez votre foi ». Et je suis partie faire les examens, comme d'habitude, avec les radios, tout ce qui s'ensuit. Et je suis partie voir le médecin-chef qui a regardé les deux, qui a comparé les deux résultats de prise de sang, tout le reste, et les radios. Il m'a dit, mais ce n'est pas le même résultat. Vous êtes sûr que j'ai dit oui, mais je n'ai pas fait autre chose. Je l'ai fait ici. C'est les résultats, c'est vos appareils qui ont fait. Il me dit, mais ce n'est pas le même. Alors, il a appelé les centrales où on a fait les premiers résultats en disant, est-ce que vous n'êtes pas trompé parce que les résultats ne coordonnent pas? Vous savez que c'est des choses... Il s'est un peu même énervé. Et il a dit, bon, je vais savoir qui était de service. On lui a dit que c'était sa femme qui était de service. Donc, sachant que sa femme travaille rigoureusement, donc elle ne veut pas se tromper. Donc, il a raccroché, mais il a quand même appelé sa femme pour savoir s'il n'y avait pas un problème ou il n'y avait pas une stagiaire entre-temps. Et sa femme a dit non, c'était moi. Alors, j'ai juste eu le temps de lui dire que, docteur, les miracles existent. Il m'a dit, oui, mais les miracles, là, c'est quand même, oui, mais c'est étonnant. Et il a dit le mot sale, sa voix, dit, oui, quand même, c'est un peu miraculeux quand même. Donc, Dieu a béni et voilà, c'est magnifique. Les centres d'accueil représentent pour moi la direction des dieux. Dès le premier jour que je suis rentrée, jusqu'à ces jours, c'est toujours la direction des dieux. Voyez, la dépression qu'elle avait, les vices de son mari, ces problèmes financiers, les blocages, le problème avec les enfants, tout cela fait partie du passé. Parce qu'aujourd'hui, elle a son travail, son mari travaille pour son propre compte, ils ont justement sa propriété, ils ont des voitures, les enfants sont bien à l'école. Il y a eu un changement, une transformation totale dans sa vie. Et voyez, c'est l'opportunité que vous en avez. C'est l'opportunité que vous êtes en train d'avoir pour que votre vie elle vienne à être transformée. Cela dépend de vous, dépend de l'attitude que vous allez prendre. Vous pouvez continuer à vous lamenter, à dire il n'y a pas de solution, comme vous pouvez, en cet instant, vous pouvez justement prendre à l'intérieur de vous cette décision et affirmer que vous allez, ce lundi, chercher de l'aide, la même aide que Madame Bijou, elle a reçue. Et moi, je veux me mettre à votre disposition pour vous que voulez avoir un changement dans votre vie. Vous pouvez me chercher ce lundi, car nous serons en train de vous donner une orientation pratique et efficace pour que vous veniez à vaincre, à surpasser ce problème que vous êtes en train de traverser dans votre vie financière. Je me trouve au 27-29 rue Yuri Gagarin, à Villejuif. Si vous me voyez de
dans notre lieu, dans notre département ou même de la région parisienne, et vous voulez connaître le plus proche de chez vous, où vous pouvez trouver l'aide avec un conseiller, appelez le 01 53 35 85 12 et vous allez alors pouvoir vous en sortir de cette situation. Nous allons à notre cas véridique et nous allons revenir tout de suite après. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie tout à fait normale. Je travaillais, j'avais un très bon travail, j'avais mon appartement, j'avais une vie, je gagnais très bien ma vie. Et lors d'un renouvellement classique, habituel, ils n'ont pas renouvelé mon autorisation de travail. Et à partir de là, tout a commencé à changer, à dégringoler. Donc j'ai perdu mon emploi, je ne percevais pas de revenus, j'étais à la maison, donc parce que je ne pouvais rien faire. Au fil du temps, les amis se sont un peu dissipés, j'ai un peu perdu mes amis, les amis que moi je considérais amis. Et je me suis retrouvée toute seule en sachant que je vis toute seule en France. Je ne pouvais plus travailler, j'avais plus le droit de travailler. C'est pas que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. Moi qui avais une vie tout à fait normale, simple, bien arrangée, je me retrouvais à quasiment sans papier parce que je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus rester là, j'avais 30 jours pour quitter le territoire. Donc j'ai saisi le tribunal administratif pour voir ce qu'on pouvait faire parce que les raisons qui étaient données pour ne pas renouveler n'étaient pas très claires. Et on a gagné, c'est-à-dire qu'au bout de même pas un mois, je me suis dit bon c'est normal, je pourrais reprendre le cours de ma vie tranquillement. Et ben non, c'est à partir de là qu'on m'a baladé de mois en mois, de revenir, de repartir, de revenir, il manquait tel document, il fallait tel truc, rien n'allait en fait. C'est-à-dire que rien ne bougeait. À un moment, il a fallu que je lâche mon appartement. Donc du coup, je me suis retrouvée sans logement. Donc j'ai une copine qui m'a hébergée. En fait, j'avais plus rien. J'avais plus rien. J'étais sortie j'avais tout à ne plus rien du tout avoir, c'est-à-dire pas de maison, pas de travail, rien du tout. C'était l'année où je devais payer mes impôts. Je n'ai pas pu payer mes impôts. J'avais des problèmes avec la banque. Enfin bon, tout s'est enchaîné en fait. Alors c'est ma mère qui m'en a parlé. Elle m'en a parlé pendant un bon moment, vu qu'elle y allait elle-même. J'ai dit ok, pourquoi pas. J'ai cherché une église à Paris, le centre d'accueil à Paris, et je suis venue de moi. J'ai bien aimé parce que quand je suis sortie de là, le soir j'ai dormi. J'étais très inquiète par rapport à ma situation, donc je ne dormais pas, j'étais angoissée. Et le même soir, j'ai dormi. J'ai bien dormi et j'étais apaisée en fait. J'ai parlé à une personne ici, un responsable, et cette personne m'a conseillé de participer aux chaînes de prière du lundi. Et les choses ont commencé à s'améliorer petit à petit. Au moment où la campagne d'Israël est arrivée, je me suis dit c'est l'occasion pour moi de changer ma vie. J'ai décidé de faire ma campagne d'Israël pour que mon autorisation de travail soit débloquée, pour que je puisse avoir cette autorisation de travail. La campagne d'Israël est pour moi l'opportunité d'une nouvelle chance. Ne pas être spectateur de sa vie et de dire oh, ça m'arrive, c'est comme ça va changer, ça va s'améliorer. Mais de prendre sa vie en main et de dire non, je veux que ça change et ça va changer par mes actes. Je ne suis plus la même personne que j'étais il y a quelques temps avant de venir au centre d'accueil. Tout ce que j'ai demandé, je l'ai eu. J'ai eu mon autorisation de travail. J'ai eu mon appartement. D'un point de vue financier et professionnel, ça va très bien. Quand même, le plus important, finalement, c'est que j'ai beaucoup changé. C'est qu'au même moment où j'étais dans la recherche d'une solution professionnelle, j'ai aussi beaucoup été sensible à ce qui se disait par rapport à soi-même, par rapport au fait d'obéir, de donner sa vie, de suivre Dieu, en fait. Chose que pour moi, c'était des notions complètement abstraites avant. Maintenant, ce sont des choses très claires. C'est vrai qu'avant, je sortais beaucoup, j'étais beaucoup dans la fête, dans les soirées, les boîtes de nuit avec les amis. On va dire que j'ai connu avant, c'est-à-dire une vie où tout allait bien, entre guillemets, où on s'amuse, on fait la fête, on a tout le monde qui est là. Je souriais beaucoup, j'étais beaucoup dans l'apparence, c'est-à-dire que je ne montrais pas qui j'étais réellement. Ça n'allait pas vraiment à l'intérieur, mais j'étais là, normal. Toutes mes copines pensaient que tout allait bien.
J'ai aussi connu le moment où ça n'allait plus du tout, où j'avais tout perdu, et le moment où Dieu a restauré ma vie. Et en ayant vécu ces 3 étapes-là, j'ai choisi. J'ai choisi, et pour moi, ce que Dieu m'a donné là, j'ai pas de mots pour le décrire parce que je suis en paix. L'apparence que je montre maintenant, je suis réellement comme ça à l'intérieur. Le centre d'accueil représente la possibilité de découvrir une vie qu'on n'aurait pas imaginé avoir en fait. C'est prouvé. Les cas véridiques que quotidiennement passent ici dans l'émission prouvent que pour tout problème, il y a une solution. Pour toute situation, il y a une issue. Mais bien sûr, cela dépend de l'attitude. Si c'était 1, si c'était 2 ou 3 cas véridiques, là, on pouvait dire c'est coïncidence. Mais quotidiennement, il y a des nouveaux cas véridiques qui passent dans l'émission, prouvant que justement, que ceux qui veulent vraiment s'en sortir peuvent. Alors maintenant, c'est à vous la décision. Vous pouvez continuer à souffrir, comme vous pouvez affirmer à l'intérieur de vous, ça suffit. Je veux que ma vie vienne à changer. Et là, vous savez quoi faire. Les portes du centre d'accueil se trouvent quotidiennement ouvertes pour vous accueillir et vous amener au surpassement de vos problèmes, à atteindre vos objectifs. Je vous rappelle que notre siège du centre d'accueil se situe dans 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Aussi, vous pouvez connaître le plus proche chez vous à travers la centrale Ami 24 heures 01 53 35 85 12. Chers amis, que le Tout-Puissant illumine votre vie. Restez bien, restez avec le Créateur et à la prochaine.